Bonjour, bonjour ou bien bonsoir, bien entendu. Nous avons vu dans les précédents tutoriels comment gérer des autorisations de sortie groupées, c'est-à-dire pour une salle de classe. Maintenant, nous allons voir comment gérer des autorisations de sortie pour un individu, c'est-à-dire pour une personne qui vient et qui lui veut avoir son autorisation de sortie. Alors pour le faire, nous allons simplement nous rendre ici dans le premier panneau, le panneau des absences. C'est celui où nous avons la liste de nos élèves. Bien, c'est vrai que c'est marqué la panneau des absences, mais vraiment, c'est pas que les absences qu'on gère ici. Bien, pour un élève, pour faire donc une autorisation de sortie pour un élève, vous allez simplement rechercher cet élève-là. Et dès que vous l'avez trouvé, vous allez simplement cliquer sur le bouton détail. Par exemple, intéressons-nous là à l'élève Afana Moubitan Léo. Nous allons simplement cliquer sur cet élève. Voilà. Nous avons cliqué sur cet élève et regardez bien, à côté des deux boutons que nous avions, il y a trois autres boutons qui sont déjà disponibles. Parmi ces boutons, regardez, vous avez le bouton permission. Avant de créer donc une permission pour cet élève, nous vous faisons remarquer ici sur cette partie que vous aurez la liste des permissions qui ont été enregistrées pour un élève. Vous voyez comme c'est assez simple. Nous avons là le récapitulatif des heures d'absence et des autorisations, des sanctions sur l'élève pour chaque trimestre. Et juste à côté, nous avons son récapitulatif des permissions qui ont été demandées. Donc, avant même de lui créer une permission, on saura déjà s'il a été dans une permission déjà auparavant. Et là, nous voyons que cet élève a déjà été dans des permissions, dans deux permissions de groupe à la séquence 1. Donc, ce n'était pas des permissions pour lui-même, mais c'était pour tout le groupe et il était dans le groupe, c'est-à-dire dans sa salle de classe. Bien, si nous voulons donc réaliser une permission pour un élève, c'est simple. L'élève que nous avons choisi là, vous voyez qu'il y a des boutons qui sont apparus là. Nous allons simplement cliquer sur le bouton permission. Vous cliquez dessus et à la manière des permissions groupées, vous allez simplement choisir la date. Par exemple, c'est le 16. Voilà, l'élève est parti le 16, il veut une permission, il est malade, il veut une permission par exemple de 2 jours, il va revenir le 17. Là, nous mettons l'heure à laquelle il est parti. Par exemple, il est parti à 8 heures. Voilà. 8 heures AM. Là, nous sommes en anglais. Et il va revenir le 17, toujours à 8 heures. Voilà. Nous mettons toujours 8 heures 00 AM. Voilà, 00 AM. Ok, cet élève étant donc malade, nous allons choisir comme motif malade. Voilà. Pour finir donc, puisque malade, c'est un motif, mais il ne donne pas le détail qu'il faut, on peut donc ajouter là le détail qu'il faut. Peut-être que on peut mettre prix de vomissement ou bien prix de vertige. Virgule, ne pouvait pas continuer les cours. Voilà. Et là, dès que nous avons fait ça, c'est-à-dire date de départ, date de retour, heure de départ, heure de retour, motif, détail sur le motif, nous pouvons maintenant simplement enregistrer. Et lorsque nous allons enregistrer, nous saurons directement, regardez, nous enregistrons. Voilà, vous voyez là que l'autorisation de sortie de l'enfant a été enregistrée, mais elle est juste en dessous. Il faut que nous fassions glisser là, comme ça. Ok, vous avez donc enregistré une autorisation de sortie pour cet enfant. Et regardez bien, à la même manière que les autorisations de sortie pour les groupes, même pour les individus, lorsqu'on fait une autorisation de sortie,
on doit la valider. C'est pour ça que vous avez ceci. Non seulement on doit la valider, mais après, lorsque l'élève va revenir, on doit dire dans le logiciel que effectivement l'élève est revenu. C'est aussi ça qui va faire en sorte qu'on puisse justifier les heures d'absence. Un élève qui revient avec son reçu d'autorisation, avec son autorisation de sortie, il a ce document-là, ça veut dire qu'il peut justifier effectivement que les heures d'absence qui lui ont été données pendant ce temps, il ne les méritait pas. Alors, pour valider simplement, vous voyez là, ici, un bouton avec un check là pour valider. Vous allez simplement cliquer dessus. Et voilà, on vous dit si vous voulez valider, on vous demande si vous voulez valider. Vous cliquez simplement là sur le bouton valider. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur le bouton valider, regardez bien, nous ne sommes plus au niveau du détail de l'élève. Nous sommes déjà, nous avons été rebalancés vers le deuxième onglet parce que effectivement, dès que vous validez, l'autorisation de sortie de l'enfant va arriver à ce niveau. Donc, autorisation de sortie de l'enfant, voilà, nous allons simplement cliquer là. Nous savons que les autorisations de sortie, les plus récentes se trouvent toujours en bas. Donc, nous cliquons simplement là pour les réorganiser et pour les faire monter. Voilà, nous avons donc une autorisation de sortie là, malade. Pris de vertige, ne pouvait pas continuer les cours, c'est validé. Voilà, mais il n'est pas encore revenu. Bien, il est peut-être devant nous actuellement pour prendre justement son autorisation de sortie qui a été validée. Et nous allons simplement cliquer sur ce bouton pour l'imprimer. Ok, voilà, nous imprimons simplement l'autorisation de sortie là qui va être cachetée et signée. Et nous remettons à l'enfant qui peut donc se rendre au portail pour sortir de l'établissement. Et qui reviendra plus tard avec la même autorisation de sortie pour qu'on valide son retour à l'établissement. Voilà, lorsqu'il revient donc pour qu'on valide son retour, regardez ici, vous n'avez pas le bouton détail comme les autorisations de sortie de groupe. Donc, si vous voulez valider son retour, il vous suffit de rentrer encore. Voilà, vous recherchez l'élève, lorsqu'il va revenir, vous le recherchez, Afana Léon, hop, le voilà. Vous cliquez simplement sur ce bouton et là, vous avez encore la possibilité ici, n'est-ce pas, de maintenant, vous voyez là, c'est déjà coché, vous avez validé. Mais maintenant, il y a encore une deuxième étape de validation, la validation maintenant du retour. Quand l'élève revient, vous allez simplement cliquer là, OK, et dire simplement qu'il est revenu. OK, donc vous avez là la possibilité donc d'imprimer ce reçu, le donner à l'élève et simplement après dire qu'il est revenu. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain où nous aborderons d'autres sujets toujours dans le cadre de la discipline. Merci.